Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouveau cours du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. On va continuer avec l'aide d'Hachem, les lois de Bichoul, les lois de cuisson lors de Shabbat, on le sait tous. Interdit de cuire pendant Shabbat, quoi que ce soit, assourd. À partir du moment où la personne a cuit, elle transgresse un interdit de la Torah de cuire pendant Shabbat. Le Rav Yitzhak Yosef, Grand Rabbin d'Israël actuel, a raconté qu'il y a une trentaine d'années, il s'est retrouvé à un grand rassemblement de rabbanim à Paris, en France. Et après qu'il y ait eu un certain nombre de rabbanim qui ont pris la parole, ils ont servi à manger. Il y a 30 ans, ils ont servi quoi à manger dans ce rassemblement? Ils ont servi une boîte de conserve, un peu bizarre, mais une boîte de conserve. Ils ne comprenaient pas trop le Rav, qu'est-ce qui se passe? On est quand même dans le pays de la gastronomie française, et là il me donne une boîte de conserve. Je dis non, Rav, il faut ouvrir la boîte de conserve. Il ouvre la boîte de conserve, et là d'un coup, la boîte de conserve se réchauffe automatiquement. Ils lui ont expliqué en réalité qu'il y avait là-bas un certain produit chimique qui, lorsqu'il était en contact avec l'oxygène, avec l'extérieur, alors l'oxygène et ce produit chimique, lorsqu'ils se collaient, lorsqu'ils étaient en contact, eh bien ça créait justement la chaleur et ça réchauffait cette boîte de conserve. Ça arrivait même à plus que 40, 45, plus que 50 degrés même. Et là, il a été stupéfait. Il a vu que le repas, il avait cuit. Alors il s'est tout de suite posé la Sheila. Et lorsqu'il a pris la parole, il a dit, je ne veux pas vous parler de Parashat HaShavua, vous êtes tous des rabbanim. À quoi ça sert? On va parler d'Halacha. Que pensez-vous d'utiliser cette boîte de conserve pour Shabbat? Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de réchauffer de cette façon? Est-ce que c'est autorisé pendant Shabbat de cuire de cette façon? Est-ce qu'il y avait au Mishkan ce produit chimique qui était en contact avec l'oxygène? Non. Alors ça serait quoi le problème? Est-ce que c'est du feu? C'est pas du feu. De là, Bezrat Hashem, j'ai pas donné encore de réponse évidemment, de là, Bezrat Hashem, on va sortir plusieurs halachot, comme le fait de cuire avec des électrons, avec le micro-ondes, et tout ce genre de choses. Il y a même au jour d'aujourd'hui, et ça existe déjà depuis plusieurs années, des fourchettes électroniques, que lorsqu'ils mettent cette fourchette ou cette cuillère électronique, qu'ils mettent dans le thé ou le café, ça réchauffe automatiquement. Est-ce qu'on a le droit, pendant Shabbat, d'utiliser de tels matériaux ou pas? De tels ustensiles? Alors tout d'abord, par rapport à l'ouverture d'une boîte de conserve, c'est permis pendant Shabbat. C'est important d'arrondir tous les angles de cette halakha pour que l'on comprenne bien et qu'on en arrive à notre point principal. Selon Rabbi Chaim Faladi et beaucoup d'autres Acharonim, mais comme ça il tranche Maran Arav Yosef Zechrono Livracha, dans Chosson Avadia Shabbat, ainsi que dans l'Alichot Olam, mais dans plusieurs autres endroits, que c'est autorisé pendant Shabbat d'ouvrir normalement des boîtes de conserve. Pour quelle raison? Parce que ces boîtes de conserve sont jetables. Tout ce qui est jetable, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Yud Dalet, Siman 314, que tout ce qui est jetable, c'est permis de l'ouvrir pendant Shabbat. On ne va pas créer quelque chose, même si en fin de compte, on va créer le fait qu'il y ait maintenant un réceptacle. Ce réceptacle-là, on va le jeter à la poubelle, On va le jeter à la poubelle. Et même si on a l'intention, comme avant, ils faisaient à l'époque, de garder les boîtes de thon pour mettre là-bas des clous, etc., quand bien même on va sur Europe Né Adam, on va sur la majorité des gens, on a le droit d'ouvrir des boîtes de conserve pendant Shabbat. Si une personne, elle veut faire un trou en dessous, mais en tout cas, halakha lemaase minadin, selon la loi stricte, il est autorisé pendant Shabbat d'ouvrir des boîtes de conserve. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour en arriver à notre question de base, est-ce qu'une telle boîte de conserve est autorisée pendant Shabbat du fait que ce produit chimique va permettre à ce que l'aliment qui se trouve à l'intérieur de cette boîte de conserve va se cuire? Alors, pour répondre à la question, il faut positionner notre réponse selon les sources halakhiques qui se trouvent dans le Talmud Bavli et dans le Talmud Yerushalmi. Il y a une discussion entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, pas spécialement explicite, implicite plus, mais on va voir que c'est quand même assez direct. Il est rapporté comme ça dans le Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, traité Shabbat, chapitre 3, halakha 5. Ezeu bishul barur, kol shaur me'aler tartav. Le Yerushalmi nous dit, qu'appelle-t-on une cuisson pendant Shabbat? Toute cuisson qui se fait lorsqu'il y a un feu en dessous.
À Our, mais à l'air tartave, lorsque le feu il est en dessous, pardon. Mais si maintenant il n'y a pas de feu, ou bien il n'y a pas de, il n'y a pas de chaleur ambiante, il n'y a pas ce genre de choses, ni des spirales électriques, ni tout ce genre de choses, alors il n'y a pas d'interdit de la Torah de cuire. Ça, c'est son nom, le Yerushalmi. Ça voudrait dire que si maintenant on a une marmite, ça c'est selon le Yerushalmi, on a dit encore une fois, c'est pas la halacha. On va voir par la suite c'est quoi la halacha. Si nous avons une marmite vide, vous mettez cette marmite, vous prenez cette marmite, vous la mettez sur le feu, ou bien sur la plata de Shabbat, et elle devient bouillante. Selon le Yerushalmi, vous pouvez sortir maintenant cette marmite du feu, la mettre sur votre plan de travail, et mettre de l'eau à l'intérieur qui n'a jamais cuit. L'eau, elle va cuire. Selon le Yerushalmi, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que cette marmite maintenant est sur le plan de travail, elle n'est pas sur le feu. Kol, maché, tout l'interdit de bichoul sur les Yerushalmi, c'est uniquement lorsque Esh Ma'aler Tartav, lorsque le feu il est en dessous. Feu ou électrique, le méchané, en tout cas, il y a une chaleur en dessous, là où il va y avoir la cuisson. Là, à ce moment-là, c'est un issur de Horaïta. Mais lorsqu'il n'y a pas de feu en dessous, la marmite elle est chaude, bouillante, s'en fout. Sur les Yerushalmi, c'est pas interdit de la Torah. Est-ce que c'est interdit midar banan? Ça, c'est encore une autre chéla. Mais en tout cas, le issour de la Torah sans le Yerushalmi de Bichoul, c'est uniquement Esh Ma'aler Tartav lorsqu'il y a le feu en dessous. Le Rashba, le Ranban, il rapporte la vie du Yerushalmi, il ne tranche pas comme ça la halacha, mais qu'en est-il au niveau de la halacha? Alors il faut savoir que le Talmud Bavli, on tranche la halacha comme le Talmud Bavli. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'il y a une discussion entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, la halacha est toujours comme le Talmud Bavli. Très bien. Et ici, le Talmud Bavli nous apprend que quoi? Traité Shabbat 38b, Lamed Tret Amud Bet. En notnim betza damecham bishvil shetit galgel, velo yafkiaena besudarin. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de prendre un œuf cru et de le mettre autour ou à côté du mecham, ou sur le mecham, sur un réchaud comme ça, sur un réchaud, ça veut dire sur une marmite qui est chaude, bishvil shetit galgel, pour que maintenant elle puisse se cuire. Velo yafkiaena besudarin, on n'a pas le droit non plus de prendre un œuf et de le mettre à l'intérieur des écharpes qui sont chaudes. Par exemple, vous avez mis une couverture ou bien des écharpes sur la plata. Vous prenez ces écharpes, vous prenez cette couverture et maintenant cette couverture elle est bouillante, vous voulez mettre plusieurs œufs à l'intérieur pour que l'œuf cuise. C'est assourd pendant Shabbat. Agma de nous dire Gilgel Mai, et s'il l'a fait, Amar Rav Yosef Gilgel Hayav Khatat. Celui qui a cuit de cette façon, il est Hayav Khatat. Et pourtant, il n'y a pas de feu en dessous. Cette écharpe, cette couverture que j'ai prise de la plata, elle est sur mon canapé, ok, elle est sur ma table. J'ai rien fait. J'ai mis des œufs à l'intérieur, il n'y a pas de feu en dessous. La Gemara de nous dire Hayav Khatat, selon Rav Yosef. Hayav Khatat, ça veut dire quoi? Il a transgressé un interdit de la Torah, et lorsque ça avait été au temple de Beth Amikdash, on aurait rapporté ou bien un sacrifice et on a fait ça Bishogeg, ou bien Ishtabar Shemulahat, Hayav Skila. Ok, donc on voit bien que c'est un interdit de la Torah, même s'il n'y a pas de flamme en dessous. Donc contradiction avec le Talmud Yerushalmi. Et la halacha, évidemment, Talmud Yerushalmi, Talmud Bavli, la halacha est comme le Talmud Bavli. Donc, de n'importe quelle façon, si un aliment cuit, même s'il n'y a pas de feu en dessous, c'est assourd. C'est assourd. Allons encore plus loin dans les preuves rapportées par le Talmud Bavli. Il y a écrit comme ça dans la Gemara. Traité Shabbat, la tête à Moudalef. Donc, un moud plus tard, ok, une page plus tard. Il y a écrit comme ça. On a un principe dans la halacha, avant que je débute cette Gemara, on a un principe dans la halacha qui est le fait de cuire sur le feu. C'est la source de la Torah. La Gemara de nous dire, on a aussi le principe de Toldot Ta'ur et Toldot Rama. C'est quoi Toldot Ta'ur? C'est le dérivé de la flamme. Dérivé de la flamme. C'est quoi le dérivé de la flamme? Donnons un exemple que nous venons de rapporter. Vous avez une marmite, vous l'avez mis sur le feu, vous sortez cette marmite du feu, vous n'avez plus de feu, vous n'avez rien, ça s'appelle Toldot Ta'ur. C'est une marmite qui a été chauffée par le feu. C'est ce qu'on appelle le dérivé du feu. Interdit de cuire à l'intérieur. La Gemara ne nous dit pas si c'est assur de Horaïta, assur de Rabbanan. Elle ne nous dit rien. Mais regardez ce qu'elle dit la Gemara.
La Gemara de nous apprendre que même Toldot Rama, c'est assourd de cuire à l'intérieur. C'est quoi Toldot Rama? Il faut savoir que selon la halakha, vous allez maintenant en Arabie Saoudite, 55 degrés, ok, 50 degrés, et là, chaleur catastrophique, vous avez un œuf dans les mains, et vous faites comme ça. Vous ouvrez l'œuf, vous le mettez sur la main. Et vous cuisez comme ça votre œuf. Ça, c'est permis pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bichoul bechama. Il n'y a pas d'interdit de cuire au soleil. Aucun problème. Mais la Gemara de nous apprendre assourd de cuire par un dérivé du soleil. Pour quelle raison? Toldot Rama à tout Toldot Taour. De peur qu'on en arrive à cuire par un dérivé du feu, alors on interdit de cuire par un dérivé du soleil. Je donne un exemple dérivé du soleil. Vous avez votre voiture au soleil. Le capot de la voiture est bouillant, ok? La réverbération du soleil, bouillant. Et vous voulez mettre un œuf dessus. C'est pas le soleil qui va cuire maintenant, c'est le capot qui va cuire l'œuf. C'est le capot qui va cuire l'œuf. Vous avez dans une voiture à l'intérieur peut arriver à 50, 60 degrés. C'est très grave. Ok, c'est Chaz v'Shalom, il y a un enfant à l'intérieur, ou Chaz v'Shalom, Hashem Yerachem. Donc on voit que la condensation des rayons de soleil, ok, de la chaleur, est intense sur une voiture. Et donc lorsque vous avez votre capot, bien pas une voiture, bien sur une ferraille, sur un truc en ferraille, n'importe. En tout cas, là c'est la ferraille, ok, qui va cuire. C'est le nérostat, c'est l'aluminium qui va cuire. C'est pas le soleil. Là c'est Toldot Rama. Là c'est un dérivé du soleil. Un dérivé du soleil, là c'est assourd. Pour quelle raison c'est assourd? La Gemara de nous apprendre Toldot Rama à tout Toldot Taour. On a un interdit de cuire par un dérivé du soleil de peur qu'on en arrive à cuire par un dérivé du feu. Alors, un dérivé du feu. Je vous pose la question, messieurs, mesdames. Pourquoi on interdit un dérivé du soleil de peur qu'on arrive à un dérivé du feu? Mais le de peur que c'est un issour derabanan, évidemment. On a de peur qu'on en arrive à cuire sur un dérivé du feu. Si le dérivé du feu était un interdit aussi derabanan, Chachamim, ils n'auraient pas pu faire de peur que. L'interdit, si on avait dit que l'interdit de cuire par un dérivé du feu, ça avait été un issour derabanan, on n'aurait pas pu trancher que c'est interdit de cuire sur un dérivé du soleil. Pourquoi? Parce que c'est au second degré déjà. Il y a déjà 2 derabanan. Ça n'existait pas 2 interdits derabanan sur un autre derabanan. Un issour derabanan de peur que tu en arrives à un autre issour derabanan. Ça n'existe pas. Chachamim, ils viennent mettre des barrières sur un issour de Horaïta. De peur que tu en arrives à faire un issour de Horaïta. Donc là, dans notre cas de figure, interdit de cuire par un dérivé du soleil de peur que tu en arrives à un issour de Horaïta, de cuire sur un dérivé du feu. Et donc, par extension, on comprend de la Gemara que cuire par un dérivé du feu, en l'occurrence, vous avez votre marmite, c'est un exemple, hein, vous avez votre marmite sur le feu, elle est vide votre marmite, ok? Elle est ébouillantée maintenant, elle est bouillante votre marmite, vous la sortez du feu, vous mettez sur votre plan de travail, interdit de mettre de l'eau à l'intérieur. Ah, mais il n'y a pas de feu en dessous, c'est quoi le problème? Le Talmud Yerushalmi nous apprend que même s'il n'y a pas de feu en dessous, l'interdit de Horaïta subsiste. Tant que l'élément va cuire, c'est un interdit de la Torah. Il y a fait méthode. Selon cela, on va avoir une farandole d'halachot extraordinaire. On a le principe, on le connaît tous ce principe. Pour ceux qui ne le connaissent pas aussi, je vais bien expliquer les choses. Bezrat Hashem Yitbarach. Mais de là, on apprend que quoi? Que irouille, c'est aussi assourd. On n'a pas le droit de verser de l'eau bouillante, même du koum-koum, sur un aliment qui n'a jamais cuit. Pourquoi? Parce que c'est bichoul. Ah, mais il n'y a pas de feu en dessous. Je verse de l'eau. Par exemple, vous avez un œuf cru. Je donne toujours cet exemple parce que c'est un exemple qui est beaucoup rapporté dans les Gemarot et dans les poskim. Un œuf cru, vous versez de l'eau bouillante dessus de votre koum-koum, c'est assourd. Pour quelle raison c'est assourd? Parce que Irouille Mevachel qui est des clipas. Il y a écrit comme ça dans le traité Psachim 76a. Irouille Mevachel qui est des clipas, c'est-à-dire verser de l'eau bouillante ou verser un aliment directement du klirishon, donc de l'endroit initial où a cuit de l'aliment. Donc en l'occurrence, on va donner l'exemple du koum-koum. Le koum-koum, l'eau elle a cuit dedans, ça s'appelle klirishon. Ok? Donc vous versez de ce klirishon, c'est Mevachel qui est des clipas. La peau extérieure va cuire, ça va cuire un petit peu. Ça va cuire juste la mesure d'à peu près 2 mm qui déclipa, donc comme la peau, comme une peau.
Donc, lorsque vous avez un œuf et vous voulez le cuire maintenant, lorsque vous versez de l'eau bouillante dessus, chazé shalom, ça assourd. Et bichoul, ça s'appelle cuire pendant Shabbat. Donc, même s'il n'y a pas de feu en dessous, l'interdit subsiste. Comme ça, il tranche Maran à Shulchan Arour dans le Siman 318 à la 10, comme l'avis de Rabbeinu Tam, parce que ça c'est l'opinion de Rabbeinu Tam, et du riz aussi qui est rapporté dans les Tosafot, dans le traité Shabbat, la Mettet Amoud Aleph. En tout cas, Halacha le Maaseh, le Shulchan Arour il tranche la Halacha, Asur liten tavlin bekahara, velaharot alehem mikli rishon. On n'a pas le droit de prendre des épices, mettre dans une assiette comme ça, prendre des épices et verser de l'eau bouillante dessus. Pourquoi? Parce que là, c'est Mevachel, Asur liten tavlin bekahara, velaharot alehem mikli rishon. Donc on voit que selon le Shulchan Arour, il tranche bien la halakha que Hirouy Mevachel qui déclipa, que le fait de verser d'un Ikli Rishon, c'est Mevachel, ça cuit une infime, la klipa, pourquoi le Shulchan Arour nous dit Tavlin? Parce qu'il y a écrit comme ça que Tavlin c'est calé à bichoul, c'est quelque chose qui cuit facilement. Ok? Et donc là, tout l'épice va cuire. Mais voilà, effectivement, pour chaque chose, prenez un œuf, prenez le dama, prenez quelque chose qui n'a jamais cuit, vous versez de l'eau bouillante dessus, c'est Mevachel qui a des klipas, ça cuit. Ça est sourd de Horaïta. Il a fait méode. Donc on voit que selon le Shulchan Arour, même s'il n'y a pas de feu en dessous, le Issour de Horaïta subsiste. D'ailleurs, Maran Shulchan Arour étrange dans la Lacha, dans Yoredea Siman 68 à la 10, ainsi que dans le Siman 105 à la 3, que même Hirouille, le fait de verser sur un aliment, sur quelque chose, c'est Mavliav et Maflit. C'est-à-dire que ça va absorber, l'ustensile il va absorber, ou bien l'aliment va absorber, il va aussi retirer. Ok, donc il a une force, ce Hirouille-là, de faire quelque chose. Et en l'occurrence, dans notre cas, nous, ça va cuire. Pour la préparation du café, allons-y, on va ouvrir toutes les portes. Ok, on va ouvrir toutes les portes, tous les cas de figure, quelques-uns du moins. Le café, on se pose toujours cette question, on entend plein d'halachot à ce sujet. Mesdames et messieurs, on va dire la halacha le maaseh, selon l'opinion de Maran Harav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, selon tout le développement qu'on vient d'expliciter maintenant. Et vous allez comprendre que les choses sont simples, pas besoin de rentrer dans des problèmes. Ok, les choses sont simples. Comment on prépare du café pendant Shabbat? Alors, il faut savoir que Maran Harav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, dans son Responsable Yechavedat, volume 2, Siman 44, il tient la halacha qu'il n'y a aucun problème de verser de l'eau bouillante directement de votre kumkum dans le café. Vous avez votre café, ok? Vous avez même le café noir, ok? Le café turc, comme on appelle ici en Israël. Vous avez le café turc, c'est juste de la poudre comme ça, ok? Vous avez le droit de verser de l'eau bouillante dessus directement. Pour quelle raison? Parce que ce café, qu'il soit soluble, qu'il soit en graines, n'importe, il a déjà cuit. Qu'il est cuit d'une façon au four, ou bien qu'il a été torréfié, mazé méchané. Tant que l'aliment en question il a déjà été cuit, il n'y a plus de problème de bichoul achar bichoul. Ah, vous allez me dire, mais l'aliment en question n'est pas mangeable tel quel. Pour qu'il devienne mangeable, il faut verser de l'eau bouillante dessus. Au même titre que Koulias et Spénine, qui est rapporté dans le Shulchan Arour, c'était des poissons très salés. Pour pouvoir les consommer, il fallait verser de l'eau bouillante dessus. Alors là, effectivement, ça assourd. Mais là, le café, il est mangeable tel quel. Il y a écrit comme ça, dans le Ginat Vradim. Le Ginat Vradim, Adé Acharonim, Orachaim, Klal 3, Siman 3, et aussi par la suite. Il y a écrit qu'à l'époque, ils n'avaient pas de frigidaire, ils n'avaient pas de congélateur, ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir conserver lorsqu'ils faisaient des longs voyages. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Regardez ce qu'il dit le Ginat Vradim. Olched rarchim sheshao bedarkam kama shavuot ayu lokrim itam kafe vesukar umarvevim veochlim. À l'époque, lorsqu'ils faisaient des longs voyages, plusieurs semaines, qu'est-ce qu'ils faisaient pour manger? Comment ils faisaient pour manger des trucs sucrés? Ils prenaient du café et du sucre qu'ils mélangeaient ensemble et ils mangeaient comme ça. Rabbi Ezra Atia, un des Gdolé Israël, alors on connaît tous, ok, Rosh Yeshiva de Porat Yosef à l'époque de Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, lorsqu'il enseignait, il faisait un contrôle, un examen oral à ses élèves, 14-15 ans, eh bien, lorsqu'il donnait une bonne réponse à l'élève, il lui demandait « ouvre ta main », il lui mettait là-bas du café, du sucre, et comme ça, ils suçaient leurs mains, les enfants. À l'époque, c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Les friandises, etc., c'était très cher. Il y avait une grosse pauvreté en Israël. Et comme ça, il raconte le Rav Yitzhak Yosef que le Rabbi Ezra Atia, il leur donnait dans les mains du café et du sucre, et comme ça, ils léchaient, c'était leurs friandises, c'était leurs bonbons. Donc oui, c'est mangeable le café.
Oui, c'est mangeable. Ah, peut-être aujourd'hui on ne le fait pas. Aujourd'hui, qui est-ce qui fait ça? L'homme échané, il est mangeable tel quel. Il est mangeable. Avant, il le faisait. Avant, il mangeait de cette façon. Alors, c'est bon. Tant que c'est mangeable, c'est mangeable. Donc, étant donné que l'aliment en question, le café, il a déjà été cuit, il n'y a aucun problème de verser de l'eau bouillante dessus. Et en plus de ça, vous allez prendre du café soluble, ok, du café noir. Si vous prenez l'eau, vous versez de l'eau bouillante et ensuite vous mettez le café, c'est pas bon. Ok, même au niveau technique, c'est pas bon. On est que Shabbat qui fait. C'est permis pendant Shabbat. Pourquoi je vous dis ça? Évidemment, c'est un langage un peu ironique. Mais à la Khalemaase, il faut savoir qu'il n'y a aucun problème. Celui qui veut être marmir, alors qu'il mette l'eau et ensuite il rajoute le café. Mais selon la halakha, il n'y a aucun problème de mettre le café et ensuite de verser l'eau bouillante dessus. Le Rav Meshash, il contredit cette opinion. Il dit non. Comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Regardez ce que dit le Shulchan Aruch. Il rapporte une preuve assez intéressante. Regardez ce que dit le Shulchan Aruch. C'est rapporté comme ça. Shulchan Aruch Siman 318 Halacha 5. Yesh mi sheomer shedavar sheneefa unisla im bishlu acharka bemashke yesh bo mishum bishul. Il y en a certains qui pensent, il y en a un qui pense du moins, Yesh Mishomer, il y en a un qui pense, Shedavar Sheneefa Onisla, quelque chose qui a été cuit au four ou bien qui a été grillé sur le feu, Im Bishlu Acharkar, s'il a été cuit ensuite, donc il y a plusieurs termes ici. Il y a le terme de Afia, cuisson au four, il y a le terme de Slia, cuisson au feu, et il y a le terme de Bishul, c'est une cuisson normale qui est sur le gaz avec le feu en dessous, normal. Alors, il y a écrit comme ça. Si un aliment il a été cuit au four, on va prendre l'exemple du pain, ok? Du pain. Im bishlo acharkar, si après ce pain-là, on va le cuire, bémashke dans un liquide, yeshbo mishum bishul. Là, il y a un problème de cuisson. Pour quelle raison? Selon cette première opinion, étant donné qu'on va changer le système de cuisson, même si ça a déjà été cuit au préalable à 100%, l'aliment, il a été cuit à 100% au préalable. Au four, il a été cuit à 100%. Mais maintenant, cet aliment-là, je le prends et je commence à le mélanger dans ma soupe. Ok? Je prends l'exemple du pain. Ok? Je prends l'exemple du pain. Vous avez du pain. Le pain, il est cuit au four. Il a été cuit à 100%. Et maintenant, vous voulez prendre des morceaux de pain et vous voulez commencer à les mettre dans votre marmite. Mettre dans votre marmite ou bien de la matzah, vous voulez faire un msouki. Ok? Un remou. Ok? À Pessah. Vous prenez la matzah a déjà été cuite à 100%. Et vous voulez prendre maintenant des morceaux de matzah et les mettre dans votre plat, dans votre remous. Ok? Alors, est-ce que c'est permis ou pas? La première opinion du Shulchan Aruch, il dit non, c'est assour. Yeshbo mishum bishul. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de cuisson après une cuisson qui a été faite de manière différente. Yesh bishul acharafiya, yesh bishul achatzliya. Donc, c'est ce qu'il dit la première opinion du Shulchan Aruch. Ve'assour liten pat. Par contre, par rapport au pain, on a donné l'exemple du pain, mais là il nous dit et c'est assour de prendre du pain et de l'émietter même dans un klishéni. Même si c'est maintenant, vous avez mis par exemple votre repas, vous l'avez mis dans votre assiette, l'assiette c'est klishéni, et on le sait tous, il y a écrit comme ça dans Tosfot, que en bishul beklishéni, il n'y a pas d'interdit de cuire dans un klishéni. Quand bien même ici il nous dit assour liten pat, tout ça c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est interdit de mettre du pain même dans le klishéni. Pourquoi? Parce que le klishéni maintenant, votre repas il est bouillant, ok, il est chaud, plus que Yad Soledet Bo, plus que 45, à peu près 40-45 degrés, ça assour. Veyesh matirim. Et il y en a d'autres qui autorisent. Fin de citation du Shulchan Aruch. On a un klal dans le Shulchan Aruch. Yesh veyesh alachak yesh batra. Lorsque nous avons certains pensent que et d'autres pensent que, c'est pas alacha lema c'est comme ça, alacha comme ça, et ensuite il y en a d'autres qui pensent autrement. Non, là c'est deux yesh. Il y en a certains qui pensent que, eh bien, yesh veyesh halacha yesh batra, la halacha est comme la seconde opinion du Shulchan Aruch, comme le yesh matirim. Il y en a d'autres qui autorisent. Et donc là, on devrait dire, c'est permis. Il n'y a pas de bishul acharafiya. On a le droit de prendre du pain et commencer à l'émietter même dans sa soupe qui se trouve sur le plata. Pas de problème. Étant donné que ce pain-là, il a déjà été cuit à 100%, il n'y a aucun problème. Mais le Rav Meshash, il dit quoi? Rav Meshash, c'était un des Gdolei Olam à l'époque. Ok? Et il dit comme ça, le Rav Meshash.
Il dit comme ça le Rameshash. Ma pitom, regardez le Shulchan Aruch. On va relire le Shulchan Aruch ensemble. Encore une fois, ceux qui veulent lire dans les mots, Siman Shin Utret Seif He, Siman 318 Halacha 5. Yesh Misha Omer Shedavar Sheneefa Onisla, Im Bishlu Acharka Bemashke, Eshbo Mishum Bishul. Ve'asu Liten Pat, Afilu Bikli Sheni Shayat Oledbo, Ve'yesh Matirim. Il dit le Rameshash. Et sur quoi il se base ce Yesh Matirim? Sur quoi se base ce certains pensent que c'est permis et d'autres pensent que c'est permis? Sur quoi il se base ce Yesh Matirim? Sur la deuxième halakha qui est rapportée dans le Shulchan Aruch. Sur Ve'asu Liten Pat, Afilu Bikli Sheni. Sur et c'est interdit de mettre du pain même dans un klisheni qui ayat beau. Sur ça, yesh matirim. Sur ça, il y en a qui autorisent beklisheni. Mais le yesh mishomer au tout début, qui interdit de cuire après une afia, de prendre un aliment qui a été cuit au four et de le mettre et de faire bichoul avec, de mettre dans un liquide bouillant, même en klérishon. Cette première opinion, là, le Shulchan Aruch, il dit pas yesh matirim. Donc lui, le Rameshash, il vient expliquer dans le Shulchan Aruch que le yesh matirim, il y en a certains qui autorisent. Il autorise quoi? De mettre le pain dans un klisheni. Il n'y a pas de problème, klisheni, il n'y a pas de problème. Mettre bichoul beklisheni. Il n'y a pas d'interdit de cuire dans un klisheni. Ok? Donc tu peux mettre dans un klisheni. Mais effectivement, le Shulchan Aruch serait d'accord. Je parle au conditionnel. Attention, j'ai pas dit encore la halakha. Mais il serait d'accord, le Shulchan Aruch, que c'est interdit de cuire après une cuisson qui est différente. Pour quelle raison? D'abord, je vais expliquer le Inyan. Certains pensent que c'est interdit de prendre un aliment qui a été cuit au four et de commencer à le prendre. Il a été cuit à 100% la veille de Shabbat. De prendre cet aliment et de le cuire sur un liquide, donc ça fait bichoul. C'est le principe de bichoul. On a afia qui est cuisson au four, on a tzlia qui est cuisson en barbecue, et nous avons bichoul, c'est une cuisson qui est sur le gaz normal avec un liquide à l'intérieur. Ok, ça s'appelle maasekdera, c'est une cuisson qui est dans une marmite. Ok, très bien. Alors il y en a certains qui pensent que le fait de prendre un aliment qui a été cuit au four et de commencer à le cuire dans un liquide, même s'il a été cuit à 100%, yesh bichoul. Il y a un problème de cuisson. Pourquoi? Parce que vous allez changer complètement son nom. Vous avez une viande qui a été cuite, grillée au four, vous la prenez et vous le mettez dans votre dafina. Là, ça va être une autre viande. Ça va être complètement autre chose. Donc c'est une nouvelle cuisson qui se fait. Ça, c'est la première opinion du Shulchan Aruch. Ensuite, va soliten pat. Ensuite, c'est interdit de prendre du pain et de l'émettre même dans un klisheni. Pourquoi? Ils disent les mevarchim parce que le pain, il peut se cuire même, à nouveau, même dans un klisheni. Même si on a dit en bichou be klisheni, il n'y a pas d'interdit de cuire sur un klisheni. Là, pour le pain, c'est quelque chose de facile à cuire, donc c'est un problème. Veyesh matirim. Et il y en a d'autres qui autorisent. Il autorise quoi? Le Rameshash nous dit que le Shulchan Aruch, lorsqu'il dit yesh matirim, il y en a certains qui autorisent. Il autorise par rapport au pain be klisheni. Que c'est autorisé de les mettre dans un klisheni. Mais il serait d'accord, encore une fois au conditionnel, il serait d'accord le Shulchan Aruch qu'il y a un problème de bichoul acharafia. Il y a un problème de cuisson après une cuisson qui a été faite de manière différente. Donc afia, tzlia, comme on a explicité. Comment on va répondre à ça? Lui, le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, il a contredit cette opinion. Il a laissé de côté. Il a dit non, ma pitom. Lorsque le Shulchan Aruch dit veyesh matirim, il y en a certains qui autorisent. Il ne parle pas seulement du pain. Il parle de tout ce qu'il a dit au préalable, le Shulchan Aruch. Donc, sur le Shulchan Aruch, sur le Rav Ovadia, ok, en bishul achafia, en bishul achatzlia, il n'y a pas de problème. On a le droit de prendre l'aliment qui a été cuit à 100% au four. On a le droit de le prendre après et de le cuire autrement. Donc, par extension, le café, on a le droit. Même s'il a été torréfié, même s'il a été grillé, même s'il a été séché, il a été cuit au préalable, on a le droit de le prendre et faire bichoul avec de l'eau bouillante, il n'y a pas de problème. Et rouille, miklirishon, il n'y a pas de problème de verser du kumkum directement dans le café, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Alors que son Rameshash, c'est sourd. Pourquoi? Parce que le café il a été torréfié, il n'a pas été cuit dans une eau. Et là, on va changer complètement sa façon de cuisson. Là, on va verser de l'eau bouillante dessus, donc là, ça sourd. C'est ce que dit le Rameshash. Le Rav Ovadia, il dit ma pitom, le Shulchan Aruch, il autorise. Lorsqu'il dit veyesh matirim, il parle de tout le Shulchan Aruch, pas seulement le pain. Il parle de tout. Et regardez la preuve extraordinaire du Shulchan Aruch. On voit vraiment la siyata d'Ishmaïa de Maran Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha lorsqu'il tranchait une halakha. Le Rav Yitzchak Yosef, lorsqu'il a été à Djerba, ils l'ont accueilli de manière extraordinaire. Et avant son redépart pour revenir en Eretz Israël, ils ont dit Rav, on a un cadeau à vous donner. On a un cadeau à vous donner. C'est quoi ce cadeau? Cette histoire, c'était à peu près il y a une quinzaine d'années.
Ils lui ont donné quoi? Le Shulchan Aruch HaBachur. C'est quoi le Shulchan Aruch HaBachur? Le Shulchan Aruch célibataire, c'est quoi? C'est le Shulchan Aruch, la première ou deuxième édition, lorsque Rabbi Yosef Karo était encore en vie, avant qu'il y ait les annotations du Rama. Avant qu'il y ait les annotations de le Ravi Sernich, ok? Donc du Rama Ashkenaz. Ils lui ont donné. Il a dit, mais vous ne pouvez pas me donner ça. Faites-moi une copie, imprimez-les-moi pour que je puisse en donner un aussi à Rav Ovadia, mon père. Et donc ils lui ont donné l'original, ils lui ont donné aussi imprimé. Il a fait méthode. Il a vu comme ça, dans le Shulchan Aruch, il a commencé à lire le Rav Yitzhak Yosef, il a vu sur cette halakha, Siman Shinutret s'y est fait. Regardez comment c'est important. Regardez comment une lettre, elle peut tout changer. Écoutez bien les amis. Il y a écrit comme ça dans ce Shulchan Aruch. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, je vous lis dans les mots. Yesh Mishe Omer, Shedavar Sheneefa ou Nisla, quelque chose qui a été cuit au four ou bien qui a été grillé en barbecue. Im bishlu achar kar bemashke, si on le cuit après dans un liquide, donc bishul, yeshbo mishum bishul, ça assure pendant Shabbat, même si ça a été cuit à 100%. Et le Shulchan Aruch continue, écoutez bien la différence qu'il y a d'une seule lettre. Ve'asar liten pat afilu biklisheni shayat solededbo. Et il interdit, pas ve'asur. Et c'est interdit. C'est écrit comme ça, ve'asar. Et ce même posek qui interdit bishul achafia et bishul achatzlia, il interdit de prendre le pain et de le cuire dans même biklisheni shayat solededbo. Ve'yesh matirim. Il y en a d'autres qui autorisent. Ils autorisent quoi ces autres poskim? Ils autorisent tout ce qu'a dit l'autre posek. C'est une seule opinion là. C'est pas deux opinions. C'est pas Yesh Mishe Omer qu'il y a un problème de Bishul Acharafia et Bishul Achatzlia et c'est interdit de prendre du pain et de mettre même Beklisheni Shayat Zedbo et Yesh Matirim. Et donc ce Yesh Matirim, on aurait pu comprendre effectivement qu'il se base sur le pain et pas sur tout ce qu'il a dit le Shulchan Aruch au préalable. Mais là, ça change toutes les donnes. Ce même posek qui a interdit Bishul Acharafia, il interdit aussi de prendre du pain et de le mettre même dans un klisheni shayat solededbo, veyesh matirim. Et il y en a d'autres qui autorisent quoi? Qui autorisent tout ce qu'a dit ce même posek. Il a fait méod. Halakha le maaseh, mesdames et messieurs. Halakha le maaseh. On a le droit, sans problème, selon la halakha, de mettre du café dans votre tasse, dans votre verre, et de verser de l'eau bouillante, du kumkum dessus directement. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de problème de cuisson après que le café a été torréfié, a été cuit d'une autre façon. Même si là, le café va changer du tout au tout, il n'y a aucun problème selon la halakha. Et comme ça, c'est la halakha le maaseh, mesdames et messieurs, il n'y a pas à avoir peur. Ok? C'est permis de verser de l'eau bouillante directement sur le café pendant Shabbat. La vie du Rameshash, c'est la vie du Rameshash. Celui qui veut être marmir, Chazak ou Baruch, il peut être marmir. Mais selon la halakha, il n'y a aucun problème de verser de l'eau bouillante dessus. Pourquoi j'en suis arrivé à tout cela? On voit de là que selon le Talmud Yerushalmi, l'interdit de cuire, c'est autant sur le feu, autant extérieur au feu, tant qu'il y a une cuisson qui se fait. C'est pour cela que de toutes les façons que se fait une cuisson, c'est assourd. Produit chimique ou pas produit chimique, ça reste assourd. C'est pour ça qu'il est interdit pendant Shabbat d'ouvrir cette boîte de conserve, étant donné qu'il y a une cuisson qui se fait. Il y a même une autre preuve à cela, c'est rapporté dans le Yerushalmi. Dans le traité Shabbat, le Meiri, il en parle dans le traité Shabbat 39a. Il y a écrit comme ça. Vous prenez de l'achot. L'achot, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez fait déjà une première cuisson de cet achot-là, même si ça va refroidir, si vous versez de l'eau sur cet achot, eh bien ça va cuire à nouveau. Le Meiri nous dit, même si ça a refroidi, le fait de verser de l'eau froide dessus, étant donné que ça va réchauffer à nouveau, l'eau elle va cuire et donc là ça assourd. Donc on voit de là que même s'il y a une façon chimique, technique, naturelle qui se fait, des choses qui se font de manière assez naturelle, il n'y a pas de feu en dessous ni rien, il y a quand même un essour qui existe. C'est pour ça qu'il est interdit pendant Shabbat d'ouvrir une telle boîte de conserve. C'est interdit pendant Shabbat de cuire au micro-ondes, même si c'est avec des ondes. Mazé méchané, c'est une cuisson qui se fait, ça assourd. La même chose les fourchettes électroniques, ça assourd, même si c'est les électrodes, etc. qui se chamaillent entre eux, assourd. Donc toutes les cuissons sont interdites pendant Shabbat. Tant que l'aliment en question va cuire, on reste dans un essour midéoraita. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.